Je vais terminer mon message dont le thème s'intitule « Soumettre sa volonté à Dieu ». La sœur Dani, il faut me préparer le chant, les couplets. Tu reçois l'adoration à des moments où je te ferai signe. Soumettre sa volonté à Dieu. Dis-le avec moi, Seigneur, je te soumets ma volonté. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a donné la victoire par le Christ, nous te recommandons ces instants paroles. Nous prions que ta présence nous envahisse. Écarte-moi du chemin, tue ma chair, tue mes émotions charnelles, tue mes sentiments. Oins-moi pour annoncer tes oracles, pour ne dire que le ainsi dit le Seigneur. Que je n'ajoute rien, que je ne retranche rien. Que ce soit simplement le ainsi dit le Seigneur. Fais-moi grâce de donner le conseil divin pour chacun de nous. Moi en premier, puisque ta parole est une épée à double tranchant. Bénis ton peuple. Que le diable soit chassé de ce lieu. Que la chair se taise. Que les cœurs s'ouvrent à l'obéissance de ta voix. Au nom suprême de Christ qui a conquis la mort. Amen. J'avais dit le dimanche dernier qu'il y avait quelques principes à connaître sur la notion de la volonté. Et j'avais dit, le premier principe, c'est qu'il n'y a rien d'aussi puissante que la volonté. Il n'y a rien. J'aime bien que vous venez à l'église avec vos Bibles, vos papiers, vos cahiers, vos blocs-notes, vos smartphones si vous le souhaitez, pour noter des phrases fortes, des paroles, des passages bibliques, afin que vous partiez chez vous, allez méditer. Cela doit être l'ADN de notre église. Amen. Hein? Nous devons obéir à cela. Parce que ces enseignements peuvent t'aider 10 ans plus tard et peuvent aider tes enfants. Cela est juste et bon. Donc je disais, le premier principe était qu'il n'y a rien sur terre d'aussi puissante que la volonté. Et dans ce principe, nous avons dit que la volonté humaine est puissante car l'homme a été créé avec le libre arbitre. Dieu nous a dotés du choix. Nous sommes libres de faire le choix de l'obéir, le choix de le désobéir, le choix de nos conjoints, le choix de nos conjointes, le choix de nos chemins que nous devons emprunter, le choix de prier ou pas, de jeûner ou pas, de venir à l'église ou pas, d'aller consulter les démons ou pas. Dieu nous a créés libres. Amen. Hein? Il a mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Voilà pourquoi nous avons dit que l'homme est dangereux. L'homme est très dangereux parce qu'il est doté d'une volonté. Et ta volonté, elle est tienne. Dis avec moi, ma volonté, elle est mienne. C'est ainsi que je suis arrivé à une conclusion que gagner un corps, c'est facile. Parce que vous êtes déjà présent, on vous a invité à l'église. Gagner un corps, c'est facile. Tu as pris tes pieds, tu es venu à l'église. Gagner une âme, c'est difficile parce que l'âme est dotée d'une volonté. Et dans cette volonté-là, il y a aussi ton intelligence, ta réflexion, tes raisonnements. Tu peux ou ne pas accepter ce que je te prêche. Et Dieu ne t'en voudra pas. Et moi non plus. C'est pour cette raison, ceux qui adorent dans les sectes, on leur fait signer des contrats d'obéissance avec rigueur de leur propre choix, que je choisis d'appartenir à telle branche de la magie et je choisis de donner mon sang. Tu écris, tu signes. Parfois on leur impose de signer avec leur sang. On te pique, on te blesse, le sang sort, on met l'encre, on met un stylo à encre sanguin et tu signes avec le sang ton engagement libre dans la secte. Parce que même le diable ne peut pas violer la volonté d'un homme. Si vous ne comprenez pas ce que vous prêchez là, vous serez des chrétiens dans la défaite. Le diable n'a aucun pouvoir de violer la volonté de quelqu'un. Le diable sollicite. Je vous ai parlé de Adam et Ève, que Dieu était présent dans la scène. Aujourd'hui j'enseigne. Seigneur, calme-moi, que je donne juste la parole, que je quitte ici après. Adam, Ève savaient, connaissaient la parole de Dieu qui interdisait de toucher aux fruits. Elles avaient l'information. Donc c'est comme toi et moi, nous connaissons plein de choses sur la parole de Dieu. Mais à la vérité,
lorsque nous arrivons sur le terrain de l'obéissance, nous sommes nombreux à refuser carrément d'obéir au commandement de Dieu pour suivre les choix, les désirs, les passions de nos cœurs. Et ça, un pasteur ne peut pas changer ça. Donc, quand le diable est venu voir Ève, le diable n'avait aucun pouvoir de dominer la volonté de Ève. Voilà pourquoi le diable a dit, est-il réellement vrai que Dieu vous a dit de ne pas? Vous voyez, le diable utilise toujours une vérité qu'il tord pour susciter la convoitise dans le cœur de quelqu'un, pour que la personne librement accepte le choix proposé par le diable. Ève avait répondu, oui, Dieu nous l'a interdit. C'est là où le serpent vient avec la ruse. Qu'est-ce que la ruse? La ruse, c'est une vérité déformée dans le but de faire mal. Une ruse, c'est une vérité. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère est un acte normal, mais déformé. Qu'est-ce que la fornication? La fornication, c'est un acte normal, mais dans un mauvais cadre. Parce que je sors avec une femme dont on n'est pas marié. Je sors avec un homme dont on n'est pas marié. Dieu n'interdit pas le sexe, mais Dieu interdit la situation dans laquelle je fais. C'est ça ce que la ruse. Vous êtes en train de me suivre, hein? Vous êtes en train de me suivre. C'est ainsi que le serpent a dit à Ève, non, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme de Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Et c'est ça qui a attiré Ève. Connaître le bien et le mal. Et sa propre volonté est d'aller manger le fruit. Dieu a vu, le diable a vu. Voilà pourquoi ta volonté est très puissante. Alléluia. La volonté est têtue. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un qui aime la chose dans laquelle vous la condamnez. Vous n'arriverez pas. La personne fera semblant devant vous à essayer de bien se comporter. Mais au-dedans d'elle dira, cette chose, je ne la laisserai pas parce que je me sens bien. Je me sens dans le confort avec ça. C'est ainsi que quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui est menteur, quelqu'un qui est habité par des esprits de famille ou des totems, il a l'avantage, il se dit, les totems là me donnent l'argent. Donc même si tu lui dis, abandonne ce totem, il y a un plaisir que la personne a avec ce totem qui lui donne de l'argent. Il se dit, mais si je laisse le totem, je n'aurai plus rien. Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne vais pas galérer. Je choisis de continuer à garder le coco de la famille parce que ça me produit de l'argent, ça me donne des affaires, ça me donne des marchés, ça me donne des gares, ça me donne des femmes, ça me donne le pouvoir, ça me donne la gloire et ça te tient. Mais c'est ta volonté. Alléluia. J'avais reçu une femme, ça fait un moment, dans mon bureau, ici à l'église. Il me dit, pasteur, vous êtes de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. Je lui ai dit, avant que tu me dises une chose, toi tu es une sorcière. Il m'a dit, oui pasteur. Après il m'a dit, pasteur, je veux bien servir Dieu. Mais la chose qu'on m'a donnée par ma mère, elle est dans une calebasse. Je ne peux pas. C'est cette chose, dès qu'un homme se marie avec moi, cet homme devient riche. Automatiquement. Parce que mon totem, dès que j'adopte le cœur d'un homme, ce totem m'ouvre les portes. Je peux vendre même simplement l'arachide. Mais les gens vont venir nombreux acheter mon arachide. Alors tu me dis de renoncer à ça. J'ai écouté la parole. Elle était venue 3 dimanches. Elle est allée dire à sa mère, je dois te remettre ta chose et je dois casser ça. Il dit non. Dis au pasteur que c'est la chose de notre famille et que toi tu n'es pas appelé à prier. Il faut servir ce totem. Et c'est ça qui te donnera la beauté. Elle était très belle. Et elle a refusé de suivre Jésus. Parce que le totem lui donnait de l'argent. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de la volonté. Une telle personne, même si vous appelez vos bishops pour l'imposer les mains, elle va tomber, elle va s'agiter. Surveillez les années à l'église, vous ne verrez plus cette personne à l'église. Allez voir sa vie à la cité, vous verrez qu'elle est en train de servir son totem. Voilà pourquoi il est dangereux d'avoir des totems dans l'âme. Parce que le totem est dans le sang. C'est un esprit qui suit l'odeur du sang. Et ils ont une capacité surnaturelle de dissuasion et de se dissimuler.
La seule manière de chasser un totem, c'est que la personne accepte de renoncer. Voilà pourquoi la Bible parle du renoncement aux œuvres mortes. Si la personne n'accepte pas de renoncer, même si vous lui mettez l'huile, vous lui envoyez le feu, ça servira pour un temps. Ça va, vous êtes là? Si vous êtes là, donnez un amen à Jésus. C'est ainsi qu'on peut avoir des frères et des sœurs sorciers dans l'église pendant des années. Ils savent qu'ils sont sorciers. D'autres ne savent pas. Mais quand vous voyez leurs œuvres, la méchanceté de leur cœur et de leurs actions, vous comprendrez que celui-ci, malgré qu'il dure à l'église, cette méchanceté-là n'est pas normale. Alléluia. Mais la personne sait ça. Et elle veut ça. Voilà pourquoi ce que tu veux, même Dieu ne peut rien. La volonté est puissante. Dis à quelqu'un, la volonté est puissante. Mais Dieu te propose de choisir sa parole. On peut dire amen à ça? Amen. Écoutez-moi. Quand Dieu me parlait de ça en France, je partais prêcher dans une église un après-midi. Il m'a dit, Herman, tu ne changeras pas les gens qui ne veulent pas. Si quelqu'un veut vivre sa vie comme il entend, tu ne feras rien. Il faut que sa volonté accepte de se plier, de se soumettre à la pensée de Dieu. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Comprenez-vous que quand notre volonté est influencée par les 5 sens, les choses que nous voyons, c'est ainsi que lorsque je vois que je ne réussis pas dans ma vie et que devant moi il y a les autres qui réussissent, moi je prie beaucoup, moi je jeûne beaucoup, mais devant moi les gens sont dans la réussite, moi je suis dans l'échec, je suis dans la pauvreté. J'ai tendance à aller demander à mes amis païens, mais comment vous faites? Et si je ne fais pas attention, je serai attiré par leurs choses. C'est ça qui fait que les chrétiens, même les pasteurs, finissent par rentrer dans la magie, dans la sorcellerie, dans le cultisme, dans les consultations des rivières, des forêts, parce que tu as une convoitise qui veut te pousser à aspirer à la grandeur. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont bien commencé, mais qui ont fini dans la mort. Voilà pourquoi j'aimerais que tu dises avec moi, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et surtout ne dors pas, dis-lui ne dors pas, parce que si tu dors, c'est la preuve que ta volonté est diabolique. Alléluia. Parce que là, je n'ai pas besoin de crier pour te réveiller. Je suis en train de te donner les paroles qui vont t'aider dans les 5-10 prochaines années. Je suis en train de te révéler comment tu vas gagner la bataille. Parce que quelque chose de tragique, lève-toi Hérin, était arrivé à un homme qui est né avec 7 tresses sur sa tête. On l'appelait Samson. Voilà pourquoi les hommes qui mettent les tresses sortaient de cet envoûtement. Un garçon ne doit pas tresser les cheveux, tu es un inféminé. C'est-à-dire tu deviens femelle, alors que Dieu t'a créé mâle. Il est honteux pour un homme d'avoir de longs cheveux. Mais il est précieux pour une femme d'avoir de longs cheveux. Parce que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. C'est une marque autorité dans la présence de Dieu. Quand elle adore Dieu avec ses longs cheveux, alléluia, gloire à Dieu. C'est ainsi que le diable vous a créé des produits empoisonnés qui vous ont coupé les cheveux. Et après, il est venu vous proposer les choses de Mami Wata. Il est venu vous proposer toutes sortes de tissages, vert, rouge, violet, gris. Alors que tu attends seulement 50 ans, tu auras des cheveux gris comme moi, tu es obligé d'aller porter les perruques gris. Dieu a créé la femme avec de longs cheveux. Satan a amené la femme dans un salon de coiffure. Satan a démodé la femme. Satan a dénaturé la femme. Et après il vient lui proposer, j'ai des vrais cheveux. Mais tes vrais cheveux sont partis où pour que tu portes les mèches brésiliennes, égyptiennes, cananéennes, indonésiennes, indiennes, capverdiennes. C'est ce qu'on appelle par l'hybridation. Et vous voyez toutes nos sœurs, rouges, violets. À la rigueur, mettez ce qui est noir. Quelle est l'inspiration que tu as? La plupart des vedettes, des stars de la mode, ils
sont inspirés par la sirène des eaux. Vous jouez avec ces choses. Si tu veux mettre les mèches, les chapeaux, mets au moins ce qui est noir. Mais je prie que vous reveniez au naturel. Celles qui ont de longs cheveux, ne les coupez pas. Ceux qui ont perdu les cheveux, à la fin du culte, je vais prier pour toi que ça pousse. Écoutez-moi. Dieu regarde tes photos quand tu avais 10 ans. Quels sont les cheveux que tu avais? À 12 ans, on commence à t'amener dans un salon de coiffure. On te met des produits dont tu ne connais pas la composition chimique. Ça commence à te couper les cheveux. Après, ça te donne des maux de tête. Et après, le diable vient te dire, il y a une perruque violette. Et toi, sans révélation, tu prends le perruque violette. Or, c'est un démon qui vient tout droit aux enfers. Et tu as ça dans la tête et tu te donnes que tes pensées sont toujours impures. Et le diable te dit que la seule façon pour être belle, il faut que tu aies ça. Avez-vous déjà vu une femme tressée naturellement? Elles sont devenues rares. Avec ces tresses naturelles. Tous sont laïlaï. Je ferme mon parenthèse. Et je mets un point. Et c'est fini avec ça. Je laisse votre volonté gérer avec la volonté de Dieu. Sinon vous allez dire encore il exagère. Garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Pourquoi quitter ce palais de bonheur, Jésus, pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur, ainsi trouver nos prières, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es digne du Seigneur, Emmanuel. Écoutez-moi, répète avec moi, ma volonté elle est mienne. Voilà pourquoi le pasteur Mouniengue ne force plus les gens. Tu veux m'aimer? Alléluia. Tu veux me critiquer? Alléluia. Tu veux me partager? Alléluia. Tu ne veux pas me partager? Alléluia. Tu veux me quitter? Alléluia. Tu veux rester avec moi? Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne me bats plus. Parce que même ton meilleur ami peut t'abandonner. Celui qui te porte au haut, un jour te portera bas. Donc, ce que je veux, c'est que ma volonté soit soumise au Seigneur, que je termine bien ma course. Que l'on me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est tout ce qui m'intéresse. Les miracles, j'en ai vu. J'ai prié pour Judith, guérie. Les mains étaient pourries, guérie. Sans effort. Les miracles, je l'ai vu. On a prié pour des frères qui étaient déclarés azoospermie. Ils ont eu des enfants. Les miracles ne garderont pas les gens attachés à toi. Moïse, l'homme qui a vu les plus grands miracles, il a fini de ne pas rentrer par la terre promise. Dieu lui a dit, vois seulement à distance. Tu ne peux pas rentrer parce que tu as accepté d'écouter la voix du peuple. Il a été frustré. Vous savez, l'église est un poison. Quand vous avez des chrétiens permanemment rétrogrades, incrédules et rebelles, ils peuvent t'amener dans des péchés. Et tu peux perdre ta grâce à cause d'une église. Voilà pourquoi un frère qui vient te dire de n'importe quoi, il faut le chasser, c'est un démon. Il y a des choses qu'il ne faut jamais écouter. Parce qu'une fois que tu les as écoutées, ça va modifier ta volonté et la perception que tu as du Seigneur et des frères et sœurs. Ça va te démoniser et te diaboliser. Et ça va tuer ta foi. Il faut faire attention. Voilà pourquoi nous devons assainir notre atmosphère. Quelqu'un qui parle toujours du mal des gens, il faut t'écarter de lui.
Ce n'est pas un bon frère, ce n'est pas une bonne soeur. C'est dangereux. Mon fils, je t'ai fait lever. Samson est né avec 7 tresses. Quelqu'un a cru que le vieux a oublié. Moi, je n'oublie pas, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas les tresses jeune homme que tu es allé faire chez une femme ou je ne sais pas un homme. Non. Il était un Nazaérien. Il avait le vœu sacré depuis le sein de sa mère. Sa mère était stérile. Et quand sa mère priait et Manouach, Dieu leur a dit que je vais vous envoyer un homme qui s'appellera Samson. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Maintenant, toi qui justifies tes tresses en tant que garçon que Samson avait des tresses, pourquoi tu te rases là, tu te rases là et tu fais des tresses là? Samson, le rasoir, ne passait pas sur sa tête. Faites attention aux esprits séducteurs. J'en ai vu même qui chantent, ils sont au piano avec des cheveux comme ça et des zigidis comme des sœurs. Mais vous savez que le maître de l'adoration, c'est le diable. Et les gens acclament. Non, oui, si tu ne connaissais pas le Seigneur, tu viens comme ça. Mais quand tu écoutes la parole, tu enlèves tes tresses. Je ne peux pas suivre un chrétien qui joue au piano, qui chante avec des tresses. Je quitte cette musique-là. Vous savez, j'ouvre encore les parenthèses. Aujourd'hui, je vais ouvrir les parenthèses. Écoute, Michael Jackson jouait des chansons terribles. Un jour, un homme de Dieu, son fils, vous savez, nos enfants sont dangereux. Vivre dans la maison du pasteur ne fait pas des enfants des chrétiens. Vivre dans la maison où on prie beaucoup ne fait pas de nos enfants des chrétiens. Nous supplions Dieu que nos enfants rencontrent Dieu, le Dieu que nous adorons, dans leur cœur. Et il a mis la chanson de Michael Jackson. Ouais, Michel. Le pasteur rentrait. Permettez-moi de renflouer cette chanson. Il y en a qui vont me suivre là. Le pasteur dit, oh, alléluia. L'enfant dit, papa, c'est Michael Jackson. Hey, au nom de Jésus. Il y avait une onction dans sa musique. Même quand nous partons dans les fêtes des amis, il y a des chansons que tu écoutes si tu ne fais pas attention. Papa, si c'est ça, il faut fuir. Sors de là. Un verre de vin, deuxième verre de vin, troisième verre de vin. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Tchakoudi Boda s'est rentré. Mais tu ne savais pas que ça avait commencé par un verre de vin, un deuxième verre. Les yeux commencent à voir clair. Oh mon ami, comment? Oh mais toi tu es le papa de papa. Non? Oh oui, je sais. Il est né avec 7 tresses. Il est nazaérien. Le rasoir ne peut pas passer sur sa tête. Ce n'est pas les femmes qui le tressaient. Il en avait. Il le laissait. Ce n'est pas ce qu'on voit avec les barbes bizarres là. Non, c'est pas ça. Ces gens-là, ça n'existe plus. C'est Christ qui est notre nazaérien. Et quand Samson est né, il est né ouin. Dis avec moi, il est né ouin. Alors je vais dire à quelqu'un, l'onction ne suffit pas. Parce que l'onction ne peut pas faire plier ma volonté. L'onction, Dieu me le donne pour les autres. Pour briser les jougs des autres. Pour délivrer les autres. Mais l'onction ne me délivre pas. Ah non, moi il faut que j'accepte que ma volonté se soumette à la parole de Dieu malgré mon onction. C'est ainsi qu'un pasteur peut pécher. On l'a attrapé. On a dit, Samson, les Philistins sont sous toi. Il déchire les liens. Avec une mâchoire d'âne. Il tue plus de 1000 personnes. Quelle puissance. Alléluia. Dalila vient le voir. Quel est le secret de ta onction? Oh, si tu me lis avec des cornes neuves, je perdrai mes forces. Elle lit avec les cordes neuves. Pendant que Samson est dans le sommeil. L'erreur de Samson, c'est qu'il aimait les femmes étrangères. Les femmes qui n'avaient pas Dieu. Et on l'a lié avec des cornes neuves. Par sa dulcinée. Et la même femme crie, Samson, les Philistins sont sous toi. Il se lève, il brise les cordes. Les
Philistins viennent encore augmenter l'argent à cette femme-là. Et la femme vient pleurer devant Samson. S'il te plaît, si tu m'aimes, tu devrais me dire ton secret. On est ensemble depuis des années. Comment je vais vivre avec un homme dont je ne connais pas les secrets? Dis-moi, l'onction sur Samson, après que Dalila lui a lié au moins 2 fois, ça ne devait pas le rappeler que cette femme-là veut ma mort? Laissez d'abord Jézabel à côté. Parce que toi-même parfois tu es. Il faut faire attention. Parce que c'est un esprit. Jézabel n'est pas une personne. Hein. C'est un esprit qui peut rentrer même chez les hommes. Si vous ne le savez pas. L'esprit Jézabel possède même les garçons. Faites attention à ça. Et l'esprit Jézabel, ce n'est pas une belle femme. Parce qu'il y a des femmes entre guillemets qui ne sont pas claires, mais possédées des démons. Et nous, on croit que c'est les femmes brunes qui ont des démons. Il y a un homme aussi qui a un paquet. Il faut que vous sachiez ça. Il faut éviter la religion et les suspicions inutiles. Il faut être équilibré. Question. Est-ce que Samson ne savait pas que cette femme veut ma mort? Puisqu'elle m'a lié déjà 2 fois et a fait venir les ennemis. Mais comme sa volonté, sa tête était sur la cuisse de Dalila. Donc ses émotions ont été captivées par Dalila. Ses émotions ont été neutralisées par Dalila. Donc malgré son onction, la volonté était liée à l'amour, à l'affection qu'elle avait envers cette femme. Et cette affection-là l'a fait oublier que c'est une sorcière. Voilà pourquoi les émotions sont dangereuses. Elles font partie de notre âme, notre volonté. Lorsqu'elles sont négatives, elles sont dangereuses. C'est là où on dit que l'amour rend aveugle. C'est ça. Et voici jusqu'à ce qu'on est venu lier de vrai. On a coupé ses cheveux. On a percé ses yeux. Parce que sa volonté était devenue floutée, assujettie, contrôlée, malgré l'onction. Si tu es avec moi, donne un amen à Jésus. Dis avec moi, ma volonté, elle est mienne. Je dois faire attention à ce que je mets dans mon âme. Cela peut me tuer dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. On peut dire amen à ça très fort? Je vais encore continuer. Parce que vous regardez bien. Dites-moi. Répète après moi. Ma volonté est mienne. Et elle est puissante dans les choix. Alléluia. Jean-Baptiste est né par révélation. L'ange Gabriel est venu voir Zacharie. Il lui a dit, ta femme Élisabeth portera un enfant. Zacharie a dit quoi? Une vieille? Un vieux? L'ange lui a dit, comme tu as boudé, tu seras muet jusqu'au jour de l'enfantement. Le jour de l'enfantement, on amène Élisabeth à la maternité. Et lorsqu'on veut dire, l'enfant est né, quel est le nom? C'est là où Jean parle. Zacharie parle, il s'appelle Jean. La Bible dit qu'il sera puissant devant Dieu. Il marchera sous la puissance d'Élie. Et voici Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait que du miel. Il ne mangeait que des sauterelles. Il marchait dans la puissance du Saint-Esprit. Il est allé jusqu'aux eaux de baptême. Il a baptisé le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. La colombe a retenti. Papa. Et Jean-Baptiste un jour, dis avec moi un jour. Un homme oint. Depuis le sein de sa mère, un homme avec un mandat divin. Il est écrit de lui que de tous les prophètes qui sont nés, depuis Adam jusqu'à lui, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà pourquoi on ne jouait pas avec le mystère de naître de Dieu dans le royaume. Et voilà ce Jean-Baptiste, jeune prédicateur. Il va envoyer ses disciples. Jean-Baptiste était en prison. Envoyer ses disciples, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui? Oh, Jean-Baptiste, tu es né avec un mandat divin. Tu as présenté à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as présenté à tes disciples, tu leur as dit, il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue.
Comment est-ce que tu arrives encore à te poser la question de savoir est-ce que c'est lui? Frère, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des prophéties, tu peux avoir des songes. Cela ne garantit pas que tu connais le Seigneur. Je m'en fous des gens qui me disent Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu t'a montré la puanteur de ton cœur. Dieu t'a montré la méchanceté de tes actions. Ou bien tes prophéties, c'est seulement voir. Et tu t'attends seulement qu'on te dise des choses que tu es en danger. Tu es en danger. Jamais que tu dois arrêter avec telle fille. Jamais que tu dois apprendre à prier. Jamais que tu dois apprendre à donner tes dîmes et tes offrandes. Jamais tu dois apprendre à persévérer toi-même. Jamais tu dois prendre le chemin de l'obéissance. Un homme roi est en train de nier sa mission. La volonté. Parce que son âme était angoissée. Son âme était attristée. Comment est-ce que j'ai prêché la parole, j'ai présenté le Messie et je me retrouve en prison? Est-ce que c'est vrai? Or, il était écrit qu'il devait subir la honte. Il devait être rejeté. Et voici, il est en train d'accomplir sa mission. Mais l'angoisse, le chagrin, la tristesse l'amène à douter. Fais attention lorsque tu es envahi par la tristesse. Tu vas croire que tu es plus juste que Dieu. Tu vas croire que Dieu a tort. Alors qu'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ce chemin rocailleux, difficile, pierreux, dans lequel Dieu veut que tu marches. Parce qu'au travers de ces maladies, au travers de ces souffrances, au travers de ces rejets, au travers de ces galères, il y a un cantique qui naîtra, il y a un chant qui naîtra, il y a un témoignage qui naîtra, il y a une exhortation qui naîtra, pour que le peuple soit béni. Celui qui a chanté, mon Dieu est plus près de moi, il venait de perdre sa femme et ses enfants. Vous entendez? Le voici, la conséquence, on lui a coupé la tête. La volonté. Je suis chrétien depuis 20 ans. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Tu as oublié tout ce que Dieu t'avait dit. Parce que tu souffres. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu n'as pas de mari. Parce que ton foyer bat de l'aile. Parce que tes affaires ne marchent pas. Et tu tombes dans l'addiction, dans la dépression. Combien de chrétiens sont dans la dépression? Parce qu'ils ont fixé et focalisé leurs attentions sur les circonstances difficiles, négatives dans lesquelles elles vivent. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à soumettre ma volonté à la tienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne prêche pas, j'enseigne. Deuxième principe, c'était l'introduction. Deuxième principe, la volonté contrôle le destin de l'homme. La volonté, au dehors là-bas, si vous m'entendez, dites Amen. Gloire à Dieu. On sait, Michel, il faut installer l'écran la semaine prochaine. On nous a eu la grâce, on nous a acheté un écran de 65 pouces. On le mettra au dehors afin que ceux qui sont au dehors peuvent suivre le culte, le pasteur au dehors. Amen. Gloire à Jésus pour le frère qui a fait le don, que Dieu se souvienne de lui et de ses entreprises. La volonté contrôle le destin de l'homme. La volonté contrôle le destin de l'homme. Et je vous ai dit que la volonté se trouve dans l'âme. C'est dans l'âme qu'on a les émotions, les sentiments et la volonté. Et c'est dans notre âme que réside le pouvoir des choix, le pouvoir des décisions. Vous êtes avec moi? Note encore ceci, le don le plus précieux que Dieu a donné à l'homme est une volonté. Le don le plus précieux que Dieu a donné à l'homme est une volonté. En d'autres termes, la volonté est un don précieux que Dieu m'a donné. Le don le plus précieux que Dieu a donné à l'homme est une volonté. Le contraire, le don le plus dangereux que Dieu a donné à l'homme est aussi une volonté. C'est le paradoxe de la volonté. Elle est précieuse, mais dangereuse. Je reprends pour mes enfants qui m'obéissent, qui aiment bien écrire, et je suis content de répéter. Lorsque je les vois écrire, je suis heureux. La volonté contrôle le destin de l'homme.
le don le plus précieux que Dieu a donné à l'homme est une volonté. Le don le plus dangereux que Dieu a donné à l'homme est aussi une volonté. Elle est précieuse parce que lorsqu'elle est soumise à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, tu vis des bénédictions sur bénédictions, des victoires sur victoires. Elle est dangereuse parce qu'elle peut t'amener à refuser le choix que Dieu t'impose, alors que c'est ton créateur. Waouh! Waouh! Elle est précieuse parce que lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu as la victoire, tu as la plénitude de sa bénédiction, tu as le royaume qui t'attend. Elle est dangereuse parce qu'elle peut s'opposer contre la volonté de Dieu, ton créateur. L'homme s'oppose à Dieu par sa volonté. J'entends certaines sœurs, certains frères qui disent, je sais que c'est mal, mais je le fais. Je vais le faire. Je sais que ce n'est pas bien, je vais le faire. Et la plupart d'entre nos frères Brice Loubaï, nous connaissons la parole, mais nous n'obéissons jamais à la parole. Parce que notre volonté est attachée à certains plaisirs, à certaines passions, à certaines soifs, à certains désirs que nous voulons faire contre la volonté de celui qui nous a créés. Et ça, la prière ne règle pas ça. La prière ne change pas la volonté. C'est la méditation de la parole de Dieu qui amène l'inclinaison de la volonté de l'homme vers la volonté de Dieu. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas prendre la parole de Dieu, ta volonté va s'incliner, va s'aligner à la volonté de Dieu. Et tu vas te soumettre à Dieu et tu seras un homme, une femme agréable à Dieu. Et tout ce que tu demanderas, Dieu te donnera. Et s'il sait que ce n'est pas bon, il te dira, mon fils, ma fille, je ne te le donne pas parce que ça va faire ceci contre toi. Mais voici ce que je te donne par rapport à ce que tu veux. Je sais qu'on n'est pas content, mais je vais enseigner comme ça. Alléluia. Donc le paradoxe de la volonté, elle est précieuse, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que Dieu m'a interdit. Oui, je peux prendre un peu de vin en mangeant, il n'y a pas de souci. Mais Dieu interdit de prendre des boissons mélangées. Alors je peux me mettre à prendre des liqueurs très forts. Je sais que ça va détruire mon foie. Ça peut me causer la cirrhose de foie. Ça peut me créer le cancer du pancréas, le cancer de l'estomac. Mais je m'entête à boire ça, contre la volonté de Dieu. Je sais que fumer des drogues, fumer de la cigarette, ce n'est pas écrit dans la Bible, ne fumez pas. Ce n'est pas écrit. Ne fumez pas, ne vous droguez pas. Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que je dois le faire? Non, c'est une conformité au monde. Une autre écriture me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Une autre écriture me dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Une autre écriture me dit, ne vous livrez pas à la débauche. Dans tout ce qui est débauche, il y a l'alcool, il y a le sexe, il y a les drogues. Et toutes les choses semblables. Donc si je me mets à fumer, eh bien, je vais gaspiller mes poumons un jour. La cigarette, il n'y a rien de bon. Voilà pourquoi les hommes inventent des cigarettes électroniques. Machin. En fait, il n'y a rien de bon, mais c'est un plaisir. Quand ils fument, il y en a qui freinent. Pouf, ça sort même dans le... Mais tu deviens un pot de charbon, un tuyau de charbon. Quand il s'assoit là, papa, ça te procure absolument rien. Mais tu laisses le goudron dans tes poumons. Tout m'est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Manger, c'est bien. Mais trop manger, c'est un péché. Ne vous livrez pas à la glouterie. Il y a un mot, il ne va pas s'arrêter de manger. Donc, il est dans une prédisposition d'un mangeur. Il faut qu'il sente que l'estomac est calé. Et là, il dit, ah là, je suis calé. Frère, tu es dans le péché. Après, tu vas dormir comme un crapaud et tu ne peux pas prier, tu ne peux pas adorer. Il y a des gens qui aiment tellement manger que si sa femme vient en retard préparé, ne va plus jamais dans cette église-là où on empêche les femmes d'arriver à temps pour nous faire à manger. Vous voyez, comme
prédication que Ngolo, Bantos me vanda. Il n'y a plus. Oh, papa. Nous devons changer. Que ta volonté soit faite dans mon cœur. Le cœur de l'homme médite ses voies. Mais ce sont les desseins, les projets, les plans de l'Éternel qui s'accomplissent. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu peux croire que ce que je te prêche là, c'est faux. Mais tu crois que le chemin que tu as pris, c'est bien. Tu termineras un jour avec une maladie qui te rendra stérile. C'est pas le pasteur, hein? Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Vous partagez les démons 50%, 50%. La masturbation, c'est bien. Garçon, ça va te tuer. Tu es en train d'ensemencer dans le vide. Dieu a interdit ça. Tu es maudit, jeune homme. Tu es en train de faire des rapports avec les esprits invisibles. Et ta semence est récupérée par les magiciens, par les sorciers, par les démons. Pour fonctionner avec ça dans le monde des ténèbres. Et vous avez des jeunes filles, des jeunes garçons esclaves de la masturbation. Parce qu'elles ont peur de la fornication. Mais papa, maman, nous savons qu'il y a un âge où les hormones vont réagir. Mais il faut la parole de Dieu, l'autodiscipline. Si tu ne pries pas, tu ne médites pas. Jeune fille, j'ai connu des sœurs qui sont venues vierges à l'église. Les païens l'ont dévergé en tant que des chrétiennes. La prière ne protège pas quelqu'un si elle n'est pas permanente. J'ai connu des sœurs qui sont venues vierges à l'église. Des sœurs qui ont grandi depuis l'âge de 12 ans à l'église. À 25 ans, un bon fumeur de chanvre va la dénuder, va la dépucer et va la rendre misérable. Donc, toutes les années passées dans les prières ont servi absolument à rien parce qu'elle était emballée dans sa volonté de satisfaire son corps. Puisque je vous ai dit que la volonté est influencée par les 5 sens. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je désire. Et si ça, ce n'est pas soumis à Dieu, même après 40 heures de christianisme, on peut repartir dans le monde. Si la parole est en train de rentrer, quelqu'un balance la main simplement. Voilà pourquoi j'ai peur des chrétiens. Et j'ai peur de moi-même. Un philosophe a dit, connais-toi toi-même. Et moi je dirais, connais ton âme. Il faut connaître qui tu es. Il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses faiblesses. Pour savoir comment faire. Pour traiter ses faiblesses. Vous savez, quand tu connais tes faiblesses, tu vas fouiller les passages bibliques qui traitent les médicaments. Il y a un diagnostic que tu fais avec le scanner du Saint-Esprit. Que moi, ma faiblesse, c'est trop manger, c'est voler, c'est tuer, c'est la fornication, c'est les femmes, c'est les hommes, c'est l'alcool, c'est le mensonge, c'est l'amour de l'argent. Alors je vais aligner les passages bibliques qui sont des remèdes, qui sont des médicaments. Et je me mets une posologie. Un comprimé le matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir. Le psaume 23 le matin, le psaume 91 à midi, le psaume 95 le soir. Je suis en train de faire une prescription spirituelle pour décontaminer mon âme. Mais toi tu cours, prophète prie pour moi. Tu cours, pasteur prie pour moi. Est-ce que tu t'es arrêté? Tu es venu devant Dieu. Moi c'est mentir. Que dit la Bible? Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Celui qui ment est du diable. Alors mon premier comprimé, ça sera le matin, je me lèverai. Celui qui ment est du diable. Or moi je suis de Dieu. Et le Fils de Dieu a apparu pour vaincre les œuvres du diable. Je me détache du mensonge. Au nom de Jésus, je refuse cela dans ma vie. Tu es en train de faire une prescription spirituelle pour ton âme. Puisque la parole est un médicament. Elle est une nourriture et elle est un médicament. Si tu as le tuberculose, on va te prescrire des antibiotiques costauds. Et on va te dire tu dois prendre 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. Mais il y a des passages bibliques qui sont des comprimés. Je suis malade. Je vais prendre le psaume 109, verset 103. C'est lui qui me pardonne de toutes les iniquités et qui me guérit de toute maladie. 2 comprimés le matin. Donc 2 fois par matin, je dois réciter cette parole. Je dois croire à ça.
À midi, je prends encore les 2 comprimés. Il est écrit que par ces maîtres, je suis guéri. J'annonce la guérison des parties de mon corps qui sont malades. Même si la douleur est en train de s'amplifier. Le soir, 2e notre comprimé. Christ, vous me servirez et je bénirai votre pain et votre eau et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je suis en train de m'appliquer une prescription spirituelle. Vous êtes là? Vous êtes là? Si tu continues à compter sur ton onction, tu périras. Si tu continues à compter sur les pasteurs, les prophètes, tu périras. Il faut compter sur Jésus-Christ et appliquer ton cœur à la sagesse en cherchant de tout ton cœur la révélation de la parole de Dieu. Si quelqu'un est dans la salle, qu'il donne un amen victorieux. Moi, j'étais esclave de la masturbation quand j'ai connu le Seigneur. J'étais un jeune. Ceux qui n'aiment pas témoigner les péchés de leur vie là, il faut vérifier. Hein? 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 Je connais le Seigneur. Je prie fort. Masturbation. Je dis, oh Seigneur, je suis allé jeûne de 3 jours à sec. Le lendemain, masturbation. Je dis, hey. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je rentre encore 1 semaine de jeûne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu sors de là. 1 mois, tu plonges. Même les papas qui sont là, plusieurs sont passés par là. Ils ne veulent pas dire la vérité à leur femme. Papa, un jour, je suis allé au sommet de la montagne à Dolisie. Mes parents qui sont avec moi à Dolisie connaissent. Derrière, au Cumine, là-bas. Je suis allé au sommet de la montagne. J'ai dit, Dieu, il faut que tu me parles. Pourquoi cette chose-là ne quitte pas? Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? J'ai entendu un chant. Ce n'est ni par la force, par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est là où j'ai eu Romains 8. La chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Elle ne le peut pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il m'a dit, laisse-moi faire. Quand il a dit, laisse-moi faire, plus jamais la masturbation, depuis 20 ans jusqu'à 51 ans. Donc, celui ou celle qui est dans la masturbation, le remède, Romains 8. Je prends le Saint-Esprit. Il a le pouvoir d'assujettir mes émotions, mes sentiments. Il a la capacité d'annuler les forces qui m'entraînent à la masturbation. Je dis, Saint-Esprit, je te fais confiance. Tu n'échoues. Oh oui, je te fais. Jésus. On m'a raconté un témoignage, je pleure. Pourquoi on n'est pas honnête pour dire à Dieu, ça ne va pas. Ma vie, ça ne va pas encore. Je fais encore des péchés, je suis prédicateur, mais ça ne va pas. Les dons sont trompeurs. L'onction est trompeur. C'est le caractère qui compte. Mais je ne veux pas. Un grand prédicateur, je tais le nom. Mariés, les hommes mariés sont dans la masturbation. Les femmes mariées sont dans la masturbation. Parce que le diable les a enlevé le plaisir conjugal. Il les a transférés les plaisirs sur leur propre corps. C'est ce qui fait que les femmes commencent à s'attirer entre elles. Les hommes commencent à s'attirer entre eux pour commettre des actes infâmes. Voici qu'une femme mariée qui se masturbe sur la base que mon mari ne me satisfait pas. Un homme marié qui le fait autant. Prédicateur de l'évangile. Et la femme est venue le surprendre en train de se masturber. La femme a pleuré. A pleuré. Mais je suis dans ta maison. L'homme de Dieu pleure. Que je ne trouve pas le plaisir avec toi. Vous pouvez être marié, il n'y a plus de plaisir. Vous venez ici, vous faites ça, louer. Non, il faut rentrer. Dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Saint-Esprit,
Viens changer. Viens modifier l'ADN de ma vie. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je finis le culte, c'est un jeune homme qui me froisse à chaque fois. Oh Dieu, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Fais-moi grâce. Le pasteur a pleuré. Sa femme l'a imposé les mains. Je délivre mon mari de cette addiction. Si tu étais femme, roko. Toute la République devait être au courant. Mais elle a dit, ça c'est une maladie spirituelle. Frères, sœurs, de la même manière qu'on peut souffrir des palus, il y a des palus spirituels. De la même manière qu'on peut avoir des tuberculoses, il y a des tuberculoses spirituelles. Le péché peut arriver à un niveau qu'on appelle le cancer. Quelque chose que tu n'arrives jamais à laisser tomber. Ça te ronge. Des années et des années, ça te ronge. Personne ne sait. Personne ne sait. Il n'y a que toi et Dieu. Cette chose qui te dérange. Tu parais bonne devant les gens. Tu parais belle devant les gens. Tu parais beau devant les gens. Mais quel est ce péché qui te ronge la vie? Quel est ce secret caché qui te brûle les entrailles? Nous sommes nombreux à être des esclaves. Il faut crier ce matin, Seigneur, contrôle ma volonté. Contrôle mes émotions. Courir derrière les bénédictions, il faut s'arrêter. Je veux courir derrière le cœur de Dieu. Je veux trouver le cœur de Dieu afin que mon cœur soit assoiffé de Dieu à un point où mon corps devient totalement le temple du Saint-Esprit. Garde-moi près de ta croix, Jésus. Oh, aide-nous, 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 Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide l'Église, aide-nous les prédicateurs, aide-nous les serviteurs et les servantes. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à te connaître, aide-nous à assujettir notre volonté. Tu es notre force, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Jésus. Lève tes mains et dis, Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. Aide-moi à marcher dans tes traces. J'ai des secrets qui brûlent mon cœur, des faiblesses qui brûlent ma vie. Ma volonté est pervertie, corrompue. Je pleure parfois tout seul dans mon coin. Des batailles qui m'épuisent. Seigneur, donne-moi la force, par ton esprit, de te connaître. Que ma volonté, oh Dieu, s'aligne sur ta pensée, sur ta parole, sur tes voies. Et que je sorte de ce cycle de défaite, ce cycle d'addiction, ce cycle de drogue, ce trick de soucis, ce trick de souillure. Et que je sois équipé par la ferveur de l'esprit. Au nom de Jésus, quelqu'un a dit Amen. Je peux vous parler encore? Mon fils, va dans Genèse 4, verset 1 à 8. Genèse 4, verset 1 à 8. Mon lecteur, s'il te plaît. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Prenez cette parole. Mangez-la tout ce mois. Mangez-la après 5 ans. Ça va changer nos vies. Genèse chapitre 4, verset 1 à 8. Vas-y. Il est écrit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très attristé, très irrité, et son visage fut abattu. Verset 6. J'ai une question. Caïn fut très irrité contre qui? Contre qui? Est-ce que c'est son frère qui avait refusé son offrande? Qui a refusé son offrande? Qui a refusé son offrande? Alors, toi tu es fâché contre la vie ou contre quelqu'un ou contre le pasteur. C'est le pasteur qui a bâti ta vie ou c'est Dieu qui est ton créateur qui bâtit ta vie? Donc, il est fâché contre la mauvaise Verset 6. Verset 6.
Et l'Éternel dit à Caïn, Hum, pourquoi es-tu irrité hum. et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu n'est-il pas venu parler à Caïn? Vous êtes là ou vous dormez? Amen. Ça va? Amen. Ça fait trop mal ou bien c'est pas bon? C'est très bon, papa. Je m'inquiète un peu. Ok. Dieu n'a-t-il pas parlé à Caïn? Amen. Continue la lecture. Verset 7. Hum, Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et quoi? Ses désirs se portent Toute vers toi. l'assemblée. Et quoi? Ses désirs. Les désirs de quoi? Toute l'église. Les désirs de quoi? Du péché. Se portent à quelle porte? À la porte de son cœur. Là où il y a la Volonté. là où il y a mon âme, le péché vient là-bas. Alléluia. Amen. Continue. Mais toi, domine sur lui. Quel était le choix de Dieu pour Adam et pour Caïn? Domine sur quoi? Qui est en train de frapper à la porte de son. Dis à ton frère, il faut dominer. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il faut dominer. Tu ne cries pas assez fort. Il faut dominer. Oh, mais tu ne cries pas assez fort. Il faut dominer. Hey, ça doit s'arrêter cette chose. Note ceci. Les désirs de nos cœurs qui contredisent les voies de Dieu finissent par nous tuer. Les désirs de nos cœurs qui contredisent les voies de Dieu finissent par nous tuer. Comme cela a été avec Caïn. 1 Samuel chapitre 15, verset 10 à 23, mon fils. Longue lecture. 1 Samuel chapitre 15, 10 à 23. Oui. L'Éternel adressa la parole à Samuel et il lui dit, je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et en vain lui dit, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül lui répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Qui a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs? Le peuple. La volonté parfaite de Dieu était que Saül fasse quoi? Les tue. Peu importe, même si c'est meilleur. Voilà pourquoi il y a des choses que nous pouvons trouver meilleures. Mais ces choses-là, Dieu veut que nous les abandonnons. Amen. Je ne sais pas si je prêche. Amen. Amen. Continue. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, Lorsque tu étais petit à ses yeux, n'es-tu pas devenu le chef n'es-tu pas devenu le chef? des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi Dieu a d'Israël? pris Saül. Il a oint. Il était dans la médiocrité. Il était dans la pauvreté. Il a élevé. Il a fait de lui un grand. Il lui a donné des instructions. Et voici le monsieur dit, il ne obéit pas aux instructions du Dieu qu'il a pris lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il était zéro, a fait de lui un héros, un grand.
Voici Saül devenu grand, il décide par sa volonté dangereuse de désobéir aux recommandations de Dieu. Voilà pourquoi la bénédiction est très dangereuse lorsque nous soumettons pas nos cœurs à Dieu et nous laissons notre nouvelle position de gloire, de richesse, de triomphe prendre la place de Dieu et nous pousser à nous rebeller contre le Dieu de notre jeunesse. Continue. Verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. C'est-à-dire, tue tous les hommes pécheurs et leurs biens. Ne prends rien du monde. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus vides, nous repartirons vides. Amen. Dieu nous donne les voitures, ce sont les accompagnateurs. Les maisons, l'argent, c'est pour agrémenter un peu notre séjour sur la terre. Amen. Mais ce n'est pas nécessaire. Seule chose est nécessaire, c'est que je vive ma vie en craignant Dieu toute ma vie, en obéissant à sa voix et en le laissant m'amener là où son cœur veut m'amener, accomplir ma mission terrestre, achever ma course en combattant le bon combat de la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Ont disparu depuis le vide. Continue. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Dis à ton frère, pourquoi tu n'écoutes pas la voix de Dieu? You what? Mambo manzambi. Kaboubako. On est devenus des rebelles, des têtus. Seigneur, c'est ma volonté à moi. Tu me l'as donné, il ne fallait pas me la donner. Laisse-moi faire d'abord ma vie, après je viendrai te servir. Dieu ne ramasse pas les carcasses. Dieu veut de notre jeunesse et de notre vieillesse. Ce n'est pas quand tu seras une épave, je vais maintenant prier, je vais maintenant servir Dieu. Toi, tu es là. Tu crois que Dieu t'a envoyé sur la terre pour être un ingénieur? Tu crois que Dieu t'a envoyé sur la terre pour être un directeur ou un mécanicien? Ça, ce sont les accompagnements terrestres. Quel est le projet divin de Dieu pour ta vie? Tu es mécanicien, tu dois gagner les âmes. Tu es ingénieur, tu dois gagner les âmes. Tu es comptable, tu dois gagner les âmes. Tu es ménagère, tu dois gagner les âmes. Tu es chef d'entreprise, tu dois gagner les âmes. Tu dois parler de Jésus. Tu dois être un adorateur. Tu dois servir à l'église. Tu dois parler dans l'église. Tu dois ranger des chaises dans l'église. Tu dois jouer la musique à l'église. Tu dois donner ton argent à l'église. Tu dois nettoyer les toilettes à l'église. Quel est le pourcentage de ton service entre ta vie et le service de Dieu? Quelle est la quote-part de Dieu dans ta vie? Monsieur l'ingénieur, monsieur le comptable, monsieur le chef d'entreprise, monsieur l'étudiant, madame l'étudiante. Quelle est ta quote-part dans ton engagement dans la maison de Dieu? Tu viens seulement t'asseoir un dimanche et repartir. Que fais-tu à l'église? Tu sers Dieu, tu balayes l'église, tu arrondes les chaises, tu es à la communication, tu payes les instruments, tu joues aux instruments, tu vas évangéliser, tu vas gagner les âmes, tu nettoies les toilettes, tu viens crier ici, tu viens intercéder, ou tu as laissé la charge à un groupe de gens appelés des intercesseurs. Le ministère de l'intercession n'existe pas dans la Bible. La Bible nous demande tous d'un prier. Ma maison sera appelée une maison de prière. Réveillez-moi celle-là qui est à tes côtés là. Voilà. Reviens ma soeur, reviens vite. Le pasteur est encore en train de parler, reviens. Il faut vite revenir. Et après? Verset 20. Et verset 20. Ça peut aller? Je vais répéter le verset 19. On n'avait pas fini. Uh-huh. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal? Ce qui est ton puits de vie. Quand tu n'as rien, on te donne un poste parce qu'on a prié pour toi. Pasteur, je suis trop occupé pour venir s'occuper des choses de l'église. On néglige les affaires du Père. On néglige les entretiens des climatiseurs de l'église. On néglige la technique de l'église. On néglige les missions de l'église d'aller évangéliser. On ne veut même pas venir à la réunion des femmes. On ne veut même pas venir à la réunion de papa. On est trop occupé ou bien on était trop frustré. Toi, tu sais combien de fois tu as frustré le Seigneur dans ta vie. Les dégâts que tu fais que le Seigneur répare là. Longtemps un fouangé.
Ne peux-tu pas pardonner les dégâts que les frères te font? Je ne viendrai plus à cette réunion des papas ou des mamans ou des femmes ou de la jeunesse parce que là-bas on ne m'aime pas. Combien de fois toi tu as haï les gens, tu as méprisé les gens et que Dieu t'a pardonné? Ne peux-tu pas être miséricordieux? Moutima Boupi. Où est-ce que tu vas aller avec cette méchanceté-là? L'église est un corps. Même si ton frère t'a fait mal, tu pardonnes. On va de l'avant. On a fait mal à Jésus. Il a dit, si on a fait mal au bois vert et le bois sec. Nous sommes le bois sec. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, calomniés, critiqués à cause de mon nom. C'est ainsi que votre nom est inscrit dans le royaume. C'est ainsi qu'on a persécuté ceux qui vous ont précédé. On devait avoir des gens motivés à l'église. Gagnons les âmes. C'est ça qui va te permettre d'avoir un nom au ciel. Ton ingénierie là t'amènera à la retraite. Tu termineras ta retraite avec des maladies. Et c'est là où tu chercheras la guérison. Les commerçants doivent prêcher l'évangile. Les commerçants doivent gagner les âmes. Les commerçants doivent servir à l'église. Les étudiants doivent servir à l'église. Les jeunes, les papas, tout le monde doit faire quelque chose dans la maison de Dieu. Je ne vais pas venir m'asseoir, chauffer les bancs. Il faut que je gagne les âmes. Parce que celui qui gagne des âmes est sage. Il faut que je participe aux réunions des femmes. Je ne dois pas être là en train de juger, critiquer. Il faut stopper. Il faut que je participe aux réunions des pères. Parce que nous devons réfléchir comment les papas doivent gagner les âmes. Comment les papas doivent soutenir le ministère. Comment ils doivent aimer leurs femmes. Comment ils doivent éduquer les enfants. Comment ils vont faire des conférences pour aller chercher les papas païens. Toi, tu es avalé par les papas païens. Et tu n'arrives pas à les avaler parce que tu es comme eux. L'église est censée être une lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes des lumières. Et c'est nous qui aimons le monde. Et c'est nous qui agréons le monde. Parce que notre volonté est corrompue. Comme Saül, il a corrompu sa volonté. Et à l'église, bon, il n'y a que le pasteur qui doit prêcher, les anciens, les jeunes. Mais tous, nous sommes des prédicateurs de l'évangile. Parce que nous devons gagner les âmes au dehors. Notre témoignage quelqu'un doit venir dire comment tu fais. Si tu me vois être riche comme ça, j'ai un secret. La parole de Dieu. Viens, je t'amène dans ma secte. Ma secte s'appelle Puits de vie. Là où Jésus restaure les vies. Parce que la personne en train de voir, tu ne mènes plus la même vie que lui. Tu n'as plus le même langage que elle. Ton langage a changé. Mais depuis que tu es ici, le langage ne change jamais. Ta volonté est corrompue. Qui va nous suivre avec ce langage? Qui va venir adorer Dieu quand toi-même tu critiques le pasteur matin, midi, soir? Tu critiques les responsables de l'église matin, midi, soir. Qui va venir croire à toi? Et c'est devant les païens que nous critiquons les gens de nos églises. Donc nous livrons les autres au diable. Quel est le païen qui va vouloir venir dans notre église? Si vous-même là-bas vous ne vous aimez pas, quand le culte finit, t'aliandia. Jusqu'à quand? Les volontés charnelles contrôlées par Satan. Il faut un moment qu'on dise Seigneur, non pas ma volonté, ta volonté. Je ne veux pas garder les choses qui m'intéressent alors que ça ne t'intéresse pas. Seigneur, prends. Même si c'est mon argent, prends. Même si c'est mon travail, prends. Même si c'est ma beauté, prends. Je veux être à toi. Tout entier à toi. Vous savez, quelqu'un qui dit je quitte l'église, tu n'as jamais été en Christ. Parce que si tu es en Christ, tu ne peux pas quitter Jésus. Parce que la plupart qui quittent l'église, qui changent d'église, quittent encore les autres églises, finissent dans le monde. C'est un piège satanique. Même si on est dans les combats, je resterai là. Je veux continuer à le servir. Jusqu'à ce qu'on vienne me dire, sœur, comment tu avais fait pour réussir de vaincre ça? Et tu vas commencer à les enseigner. Comment tu avais fait pour traverser cette douleur? Et à cause de toi, tu deviens une évangéliste, hein? La femme samaritaine qui va gagner tout un village. Saül le rejeté. Écoute-moi. Les prières de vos apôtres ne changeront pas votre destinée. Si vous êtes rebelle, vous fatiguerez vos apôtres pour rien. Samuel, je vous parle de résurrection. Samuel a pleuré. La Bible dit Samuel, le plus grand prophète jamais connu. Il a pleuré toute la nuit. À cause du péché de Saül. Il est allé le voir. Il a imploré Dieu. Il a pleuré. Saül l'a poursuivi. Le vêtement de Samuel s'est déchiré. Samuel reste, regarde. L'Éternel déchire ton royaume.
Papa, il y a des zones infranchissables. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Parfois tu es assis ici, ne va pas trop près de la frontière. Quand tu mettras le pied de l'autre côté, la chose qui va t'arriver, tu n'auras plus le goût de Dieu. La faim et la soif de Dieu disparaîtra. Tu seras à l'église simplement comme un nion spectateur. Et c'est dangereux lorsque quelqu'un a perdu la soif de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune urgence dans ton cœur. Tu es dans ton train-train quotidien, dans tes affaires. Il n'y a aucune alerte qui te dit, mais il y a Dieu. C'est l'heure du culte. C'est l'heure d'aller enseigner. C'est l'heure d'aller faire la réunion. C'est l'heure d'aller parler à Jésus. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de méditer. Il n'y a aucune alerte en toi. Tu es mort. Tu es mort. Toi qui es assis avec nous dans la salle, tu es mort. Nous sommes des commandos. Nous sommes dans un état d'urgence. Nous sommes l'armée céleste. Nous sommes dans un état d'urgence. L'état-major est alerté. Le fusil, le sélecteur est ouvert. Le gilet pare-balles est prêt. Les grenades sont à côté. Moins d'erreur, je prends mon arme. J'envoie la prière. Masate Karato Maya. Limre Senamaya. Toi, on ne peut même pas compter sur toi. Lorsqu'il y a des défis à l'église, on ne peut même pas compter sur toi. On t'appelle, le téléphone est fermé. Si on t'appelle, on va aller prier pour telle soeur. Non, je ne suis pas prêt. Mais mon ami, tu seras prêt quand? La prière pour nos frères et nos soeurs qui souffrent, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Tu es ici, tu écoutes la parole de Dieu, tu es capable. Ta soeur est dans la souffrance. Impose la main. Toujours à la recherche des bishops, des bishops, des bishops. Prie pour moi, mais c'est fini. L'église ne peut pas compter sur toi. Si le pasteur tombe, on te verra. Tu es dans l'alcool, on va t'appeler, tu es sous. Comment on va appeler quelqu'un qui est ivre pour venir prier? Tu t'es chamaillé avec ton mari, on va t'appeler comment? Tu as gardé la colère, ça fait des mois. Jusqu'à quand? Où est Dieu dans ta vie? La colère te tue. La tiédeur a gagné ton âme. Tu n'as plus de joie. Tu viens à l'église parce qu'il faut venir. Moi, je n'appelle plus les gens. Manga. Quelqu'un qui est de Dieu doit sentir l'appel. Personne n'a appelé l'enfant prodige. Là où il était dans la boue, quelque chose est monté. C'est pas normal ce que je fais. C'est pas normal ce que je vis. Il faut que je retourne dans la vie de prière. Il faut que je retourne dans la vie de supplication. Il faut que je retourne à l'église. Il faut que je retourne à l'adoration. Mon ami, tu peux avoir des enfants. Quand ces enfants-là auront des maladies incurables, tu feras quoi? Tu peux trouver un homme aujourd'hui. Quand cet homme va commencer à te tromper avec beaucoup de femmes et te ridiculiser, tu as abandonné Jésus pour un homme. Tu as abandonné l'église pour un homme. L'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera. Il te dit je t'aime quand il va te jeter comme un chewing-gum. Mon ami, comment une soeur peut abandonner Jésus à cause d'un homme? Comment un homme peut abandonner Jésus à cause de son travail, de son argent, de sa popularité, de sa gloire? Tu n'as pas vu ton père mourir. Tu n'as pas vu ta mère mourir. Tu n'as pas vu un riche mourir. Le riche qui vit à mon côté. Je suis rentré de France. M'a dit mais où est mon grand? Oh, ton grand, on l'a mené en urgence. En urgence. Le milliardaire. En urgence, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit Seigneur, aie pitié de mon grand. Même s'il ne te connaît pas, ne peux-tu pas le visiter? Il est milliardaire. Est-ce que l'argent empêchait la maladie de venir faire coco? Non. Les ambulances sont venues. On va te soulever. Ce n'est pas le milliard qui te soulève. Qui est plus grand? C'est celui qui a des jambes. C'est les gens qui l'ont soulevé. Les pauvres gardiens l'ont soulevé. Les pauvres gens de la maison l'ont soulevé. Mais ton milliard est où? Où est ton milliard? Que ton milliard te soulève. Le milliard peut te donner les grands hôpitaux, mais le milliard ne te donnera pas la bonne santé. N'attends pas Dieu dans les urgences. N'attends pas Dieu dans les urgences. Attends Dieu quand tu es fort. Attends Dieu quand tu es vaillant. Et lorsque tu tomberas, il était un ami fidèle. Il te dira tu as été avec moi quand tu étais grand. Et maintenant tu n'as rien, je suis avec toi. Pour te ressortir de la mort. Pour te ressusciter. Tes offrandes parleront. Tes aumônes parleront. Tes prières parleront. Parce que tu as été fidèle. Et Dieu vient te rendre la monnaie. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu as sémé les offrandes. Dieu te visite au temps difficile. Tu as sémé les aumônes. Dieu te visite au temps difficile. Tu as sémé les prières.
Dieu te visite au temps difficile. Tu as gagné les âmes. Dieu te visite au temps difficile. Et il te sort de cette situation. Dieu ne doit jamais. Il ne doit jamais quelqu'un. Que Dieu que je sais, il doit personne. Il doit personne. Le Dieu que je connais, il ne doit pas les gens. Si tu es fidèle au Seigneur, il sera fidèle avec toi. Même au temps les plus sombres, même quand il n'y a plus d'espoir, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui ont été fidèles. C'est pour cette raison, David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je traverse des moments difficiles, si mes intimes me laissent, même si l'argent manque, même si ma santé est pénieuse, même si je ne vois pas l'autre bout du tunnel. Nakundi ukuzolanga, ukuzolanga, ukuzolanga.